Bonjour. Dans le cadre des cours sur la fonction exponentielle, aujourd'hui nous allons aborder les généralités donc, de la fonction exponentielle. Mais en guise d'introduction, on va décrire la fonction exponentielle selon trois approches distinctes. Donc dans un premier temps, on va considérer que la fonction exponentielle se présente comme une bijection, même la bijection réciproque de la fonction logarithme népérien. De la fonction logarithme népérien. Alors, je vais expliquer ça très grossièrement d'un point de vue graphique. Donc ici on a les axes. La fonction logarithme népérien a cette allure. Je trace maintenant la première bissectrice du plan. Eh bien, la fonction exponentielle correspond à la bijection réciproque de la fonction logarithme népérien. Cela signifie que c'est le symétrique par rapport à la première bissectrice du plan. Donc voilà une introduction graphique. Maintenant, une seconde approche pour décrire la fonction exponentielle revient à considérer que la fonction exponentielle est la seule fonction égale à sa dérivée. Et une troisième approche revient à dire que la fonction exponentielle croît plus vite que la fonction x à la puissance n pour tout n élément de grand N. Donc voilà trois façons d'imaginer, de concevoir, de se faire une idée de ce que peut être la fonction exponentielle. Maintenant on va passer à des points plus précis du cours et on va la décrire par ses propriétés. Donc la fonction exponentielle, et on va lister ses principales propriétés. On va commencer par le fait que, on va écrire ça, la fonction exponentielle est, donc premièrement, continue sur grand R. Ensuite, la fonction exponentielle est dérivable sur grand R. Troisième point, la fonction exponentielle est toujours strictement positive sur grand R. Ce qui revient à dire d'un point de vue graphique que sa courbe représentative est toujours au-dessus de l'axe des abscisses. Quatrièmement, la fonction exponentielle est strictement croissante sur grand R. Et dernier point qu'on peut aborder, la dérivée de la fonction exponentielle est égale à elle-même. Ça, c'est ce que je vous indiquais en guise d'introduction. Donc voilà les points essentiels à retenir. La fonction exponentielle est toujours continue sur R, dérivable sur R, strictement positive sur R, strictement croissante sur R, et sa dérivée n'est autre que la fonction exponentielle elle-même. Donc, autre point de secours, on va parler des propriétés. Donc de la fonction exponentielle. Alors, comme cadre, on va considérer x élément de grand R et y, on va mettre pour tout y. Pour tout x élément de grand R et pour tout y élément de grand R, on a exponentielle de x plus y égale
exponentielle de x multiplié par exponentielle de y. Ensuite, pour tout x élément de grand R et pour tout n antinaturel, on a exponentielle de nx est égal à exponentielle de x à la puissance n. Maintenant, pour tout x élément de grand R, on a exponentielle de moins x qui est égal à 1 sur exponentielle de x. Et dernière propriété, pour tout x élément de grand R et pour tout y élément de grand R, on peut écrire que exponentielle de x moins y égale exponentielle de x sur exponentielle de y. Donc voilà les 4 propriétés essentielles à retenir d'un point de vue calculatoire, je dirais. Donc maintenant on va passer à la représentation graphique de la fonction exponentielle. Donc je précise tout de suite que ce sera une représentation graphique grossière puisque faite à main levée. Donc la représentation graphique. Donc on va considérer des axes. X, Y. On va prendre les unités ici. Donc I, J. La fonction exponentielle en 0 vaut 1. Donc elle passe par ce point-là. Et en 1, elle vaut, j'en parlerai un petit peu après, 2,718. Donc on est à 2, on va dire 2,7 à peu près ici. Donc ça veut dire qu'elle passe par ces points-là. Donc elle a en gros cette allure-là. Voilà. Et quand x tend vers moins l'infini, elle tend vers 0. Mais toujours en restant supérieure à 0. Donc voilà ce à quoi ressemble la représentation graphique de la fonction exponentielle. Maintenant on va parler du réel petit e. Alors on l'a très rapidement vu dans la représentation graphique. Je vais l'écrire. Il faut savoir que l'image de x égale 1, donc de l'unité, par la fonction exponentielle est le réel exponentielle de 1 qui est égal à e, en fait e de 1, équivaut en valeur arrondie, on va l'écrire entre parenthèses, en valeur arrondie, e égale 2,718. En fait, c'est 2,718, 28, 18, 28. Donc voilà le réel E. Et maintenant, on va finir cette partie théorique du cours par la rubrique Les astuces. On va parler de notation. Donc, on va dire que la notation exponentielle de x égale e puissance x peut être admise par le fait
que exponentielle de x, on peut écrire que c'est égal à exponentielle de 1 fois x, c'est-à-dire d'après les propriétés, c'est égal à exponentielle de 1 à la puissance x. Et d'après ce qu'on a vu sur le réel e, qui est égal à exponentielle de 1, donc c'est égal à e puissance x, c'est-à-dire e de x. Donc voilà ce qui nous permet de dire, voilà ce qui nous permet d'écrire que exponentielle de x est égal à e de x. Donc voilà pour la partie théorique du cours. Maintenant, nous allons passer aux exercices et on va mettre en œuvre tout ce qu'on a vu là à l'occasion des 4 exercices suivants. On va commencer par l'exercice 1, dans lequel nous allons effectuer une simplification. Donc, l'énoncé, c'est simplifier l'expression suivante, l'expression xi, dans laquelle xi est égal à exponentielle de 2x au carré fois exponentielle de moins x au carré plus exponentielle de x plus exponentielle de moins x le tout au carré moins exponentielle de x moins exponentielle de moins x le tout au carré. Allons-y. Xi est égal à exponentielle de 2x au carré. Comme on l'a vu, c'est égal à exponentielle de... Alors, est-ce que je détaille? C'est égal à exponentielle de 2x fois 2, c'est-à-dire exponentielle de 4x. Maintenant, on multiplie ça. Je vais faire les multiplier sous la forme de points. Ça évitera les confusions entre les multipliés et les x. Donc, exponentielle de moins x au carré. C'est bien ça l'énoncé, 2x moins x, oui on est d'accord. Donc exponentielle de moins x au carré, c'est égal à exponentielle de moins x fois 2, c'est-à-dire exponentielle de moins 2x, plus, alors ici, on a une somme élevée au carré, donc ça va nous faire exponentielle de x, le tout au carré, donc exponentielle de 2x, plus 2 exponentielle de x, exponentielle de moins x, plus exponentielle de moins x élevé au carré, c'est-à-dire exponentielle de moins 2x. Moins, même chose, exponentielle de x élevé au carré, donc exponentielle de 2x. Moins fois moins, donc plus. 2 exponentielle de x, exponentielle de moins x, moins exponentielle de moins x élevé au carré, exponentielle de moins 2x. Donc simplifions tout ça. Xi est égal à exponentielle de 4x fois exponentielle de moins 2x. Je vais détailler, ça fait exponentielle de 4x moins 2x, plus exponentielle de 2x, plus 2 exponentielle de x fois exponentielle de moins x. Ça va faire 2 exponentielle de x moins x, plus exponentielle de moins 2x, on le réécrit là, moins exponentielle de 2x, plus 2 exponentielle de x, exponentielle de moins x, ça fait exponentielle de x moins x, puisqu'il y a un produit entre les deux, et moins exponentielle de moins 2x. Donc, que peut-on dire? On a exponentielle de 2x ici, moins exponentielle de 2x. Donc on peut simplifier ces deux termes-là, puisqu'ils s'annulent. On a ici exponentielle de moins 2x et moins exponentielle de moins 2x. Donc on peut supprimer ces deux termes-là. Et maintenant on va calculer ça. Exponentielle de 4x moins 2x, ça fait exponentielle de 2x. Voilà. Ici on a 2 exponentielle de x moins x, donc ça fait 2 exponentielle de 0. Plus 2 fois exponentielle de 0. Plus ici 2 fois exponentielle de x moins x, donc 2 exponentielle de 0.
Donc xi est égal exponentielle de 2x plus 2 fois exponentielle de 0. Exponentielle de 0 c'est égal à 1. Donc ici on a 2 plus 2, ça fait 4. Voilà. Donc l'expression xi est égale exponentielle de 2x plus 4. Voilà pour l'exercice 1. On va maintenant passer à l'exercice 2, dans lequel il s'agit cette fois de vérifier une relation. Donc vérifier pour tout x élément de R la relation suivante, à savoir exponentielle de moins x sur exponentielle de x plus 1 est égal à exponentielle de moins 2x sur 1 plus exponentielle de moins x. Donc je vous propose de poser que ce terme-là est égal à xi. Donc on va écrire xi est égal à exponentielle de moins 2x sur 1 plus exponentielle de moins x. Donc, une méthode peut consister par exemple à décomposer le numérateur. Donc on va écrire xi est égal à, alors le dénominateur on le recopie, le numérateur on a exponentielle de moins 2x est égal à exponentielle de moins x moins x. Je recopie le dénominateur, 1 plus exponentielle de moins x. Et donc ici on a exponentielle de moins x fois exponentielle de moins x. Donc ça nous fait exponentielle de x, de moins x fois exponentielle de moins x. Maintenant, on a ça au numérateur. Donc on peut le sortir de la barre de fraction. Donc on va écrire exponentielle de moins x sur 1 plus exponentielle de moins x. Donc là je n'ai fait que l'écrire devant la barre de fraction. Donc ça nous permet de dire que xi est égal à... Alors, d'après les propriétés, on a vu que exponentielle de moins x, c'est 1 sur exponentielle de x. Donc ça nous fait 1 sur exponentielle de x, facteur de exponentielle de moins x sur 1 plus exponentielle de moins x. Donc j'ai simplement transformé ce terme-là pour utiliser je crois que c'est la troisième propriété, qui nous permet de dire que exponentielle de moins x c'est 1 sur exponentielle de x. Et maintenant on va développer, c'est-à-dire que je vais multiplier ça par ça et ça par ça. Donc au numérateur on aura exponentielle de moins x, c'est-à-dire une fois exponentielle de moins x. Et au dénominateur on va avoir exponentielle de x facteur de 1 plus exponentielle de moins x. Donc ça nous donne au numérateur exponentielle de moins x. Et au dénominateur exponentielle de x fois 1, ça fait exponentielle de x, plus exponentielle de x fois exponentielle de moins x. Donc au numérateur exponentielle de moins x sur exponentielle de x plus exponentielle de x moins x, puisqu'on a exponentielle de x fois exponentielle de moins x. Donc ça nous fait exponentielle de moins x sur exponentielle de x plus exponentielle de x moins x est égal à exponentielle de 0, donc 1. Donc voilà ce qu'on obtient, exponentielle de moins x sur exponentielle de x plus 1. Et on se rend compte qu'on obtient bien l'expression recherchée. Donc on part du terme de droite, on arrive bien au terme de gauche. Donc on a vérifié pour tout x élément de grand R que exponentielle de moins x sur exponentielle de x plus 1 est égal à exponentielle de moins 2x sur 1 plus exponentielle de moins x. Donc voilà pour l'exercice 2. On passe maintenant au troisième exercice, où il s'agit encore une fois de vérifier une expression, de vérifier une relation. Toujours pour tout x élément de grand R, expression qui s'écrit exponentielle de 2x moins 2 exponentielle de x
sur exponentielle de 2x plus exponentielle de x égale 1 moins 3 sur exponentielle de x plus 1. Donc je vous propose encore une fois de partir par exemple du deuxième terme que l'on va appeler xi. Donc, première étape, on va ramener ces deux termes-là au même dénominateur. Donc on va mettre un dénominateur commun qui sera exponentielle de x plus 1. Donc ici on va faire une fois exponentielle de x plus 1, donc exponentielle de x plus 1, et moins 3. Moins 3. Donc c'est égal à l'exponentielle de x, 1 moins 3 ça fait moins 2 sur exponentielle de x plus 1. Donc à ce moment-là, on peut se permettre de multiplier au numérateur et au dénominateur par exponentielle de x par exemple. Donc je propose de faire ça, exponentielle de x sur exponentielle de x, c'est-à-dire 1, fois exponentielle de x moins 2 sur exponentielle de x plus 1. En fait, pourquoi je multiplie par exponentielle de x au numérateur et au dénominateur? Tout simplement parce qu'ici, on voit qu'on a du exponentielle de 2x. Donc je veux obtenir ce terme exponentielle de 2x. Maintenant, on développe. Ça nous fait exponentielle de x fois exponentielle de x moins 2 exponentielle de x. J'ai développé le numérateur. Maintenant, je développe le dénominateur, donc exponentielle de x fois exponentielle de x, plus une fois exponentielle de x. Alors, exponentielle de x fois exponentielle de x est égal à exponentielle de x plus x, donc exponentielle de 2x. Et ici, exponentielle de x plus x, donc exponentielle de 2x, plus exponentielle de x. Maintenant, on compare ce terme-là avec celui-là. On voit qu'on a bien exponentielle de 2x moins 2 exponentielle de x sur exponentielle de 2x plus exponentielle de x. Donc on a bien démontré que ce terme-là est égal à celui-là. Voilà pour le troisième exercice. On passe maintenant au quatrième et dernier exercice, où il s'agit une dernière fois de vérifier une relation pour tout x élément de grand R. Je vais changer de feutre. Alors la relation considérée s'écrit cette fois exponentielle de x moins exponentielle de moins x sur exponentielle de x plus exponentielle de moins x, et on veut que ce soit égal à 1 moins exponentielle de moins 2x sur 1 plus exponentielle de moins 2x. Donc on va partir encore une fois, je vous propose de partir du second terme, du second membre, pardon, de l'égalité. Donc on va dire que xi est égal à 1 moins exponentielle de moins 2 exponentielle de moins 2x sur 1 plus exponentielle de moins 2x. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Alors, on a du exponentielle de moins 2x, et on veut se ramener ici à du exponentielle de x. Donc une solution peut consister par exemple à multiplier au numérateur et au dénominateur par exponentielle de x. Puisqu'on multiplie par le même coefficient, en fait ça fait 1, donc on ne change pas l'égalité. Donc je recopie 1 moins exponentielle de moins 2x sur 1 plus exponentielle de moins 2x. Et maintenant on va développer le produit d'exponentielle de x par le numérateur. Ça va nous faire exponentielle de x fois 1, donc exponentielle de x, moins exponentielle de x multiplié par exponentielle de moins 2x. Tout ça sur exponentielle de x fois 1, c'est-à-dire exponentielle de x, plus exponentielle de x multiplié par exponentielle de moins 2x. Donc le numérateur, ça nous fait exponentielle de x, moins exponentielle de x fois exponentielle de moins 2x, ça fait exponentielle de x moins 2x, donc ça nous fait exponentielle de x moins 2x, c'est-à-dire moins x. Et au dénominateur, on a exponentielle de x, ce terme-là,
plus exponentielle de x fois exponentielle de moins 2x, ça me fait exponentielle de x moins 2x, donc x moins 2x, ça fait moins x. Donc exponentielle de moins x. Donc on obtient que xi est égal à exponentielle de x moins exponentielle de moins x, divisé par exponentielle de x plus exponentielle de moins x. Donc partant de ce terme-là, on arrive à celui-là, donc on a bien vérifié cette égalité pour tout x élément de grand R. Donc, on termine par cette occasion le quatrième et dernier exercice, et aussi ce cours sur les généralités, donc relatives à la fonction exponentielle. Donc je vous dis à bientôt pour d'autres cours sur la fonction exponentielle ou d'autres cours de ce programme de mathématiques. Au revoir.